Shabbat, je chante pour toi. Ka Lahoun Shikshan. Ka Lahoun Shikshan. Serpent rouge cristal. Ka Lahoun le 12, Shikshan le serpent rouge. La tonalité cristal, c'est la 12e tonalité de l'onde enchantée, l'avant-dernière. La question qu'elle vient nous poser, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est comment coopérer. Comment coopérer avec moi-même et comment coopérer avec le monde. Et dans cette onde enchantée du magicien, l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le serpent rouge. Donc on a vu en début d'onde enchantée que le serpent était très présent, puisque sur les 3 premières tonalités, il est pour commencer l'analogue du magicien blanc, l'antipode de l'aigle bleu. Donc il a le corps là dans cette onde enchantée, le serpent a une présence particulière parce qu'il est celui qui aide, donc là on va parler de coopération, celui qui aide à la fois le magicien à rester dans l'instant présent et à faire vivre son magicien. En fait, ce qu'il vient nous dire aujourd'hui, le serpent rouge, c'est sois présent dans chacun des mouvements que tu fais. Sens à l'intérieur de toi tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi. Soit ça ne fait rien, et c'est ok, c'est une possibilité. Soit ça crée quelque chose de pas foncièrement agréable. En général, ça veut dire que le corps, il dit ça, c'est pas très bon pour toi. Soit ça crée un plaisir, une vibration, quelque chose. Là, par exemple, je vous parle, alors moi, depuis quelques temps où je reconnecte le corps, parce que le corps, ça a été, j'ai vécu des années en ne faisant absolument pas attention à mon corps et au ressenti de ce qui se passe dans mon corps. Et puis avec les années, j'ai commencé à faire attention grâce à des ostéos, des personnes qui sont dans le corps et qui m'ont dit regarde Hélène, voilà l'importance du corps, parce que je mettais beaucoup d'importance sur mon esprit, je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas pas sur le corps, et que quand j'avais des douleurs dans le corps, j'allais chercher pourquoi j'ai mal, mais jamais je prenais soin de mon corps. Et en fait, une fois j'ai vu une ostéo qui m'a dit ok, qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal au dos? Bon, alors j'avais la grâce d'avoir une ostéo qui était un peu ouverte, donc je lui dis bah, quand j'ai mal au dos, je vais chercher les raisons pour lesquelles j'ai mal de quelqu'un, de ma vie, de ta vie, mes besoins. Et là elle me regarde, elle m'écoute très attentivement et elle me dit non, oui d'accord, mais pour votre corps. Mon quoi? Pour votre corps. Je sais pas, j'ai jamais rien fait. C'est-à-dire que moi, de fait, depuis que je suis enfant, j'ai une facilité à quitter mon corps quand j'ai mal. C'est-à-dire que je ressens rarement la douleur comme elle aurait dû être. C'est aussi avec cette ostéo que j'ai vu ça. Et depuis ce jour, j'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de mon corps. Donc c'est un vrai chemin. C'est pas du tout fait. Apprendre à l'écouter. Mais en tout cas, je sens bien dans cette onde enchantée du magicien que ça vient ancrer encore plus en moi se sentir. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de continuer les vidéos au moment où j'ai senti, et là je le sens, dans mon chakra base, ça vibre et ça monte, ça fait... Et ça veut dire que mon corps, il est ok avec ce qui est en train de se passer. Ça me fait du bien. Ça pourrait être un peu comme... pas un orgasme, mais il y a un truc vraiment qui monte et qui est très agréable. Et là, mon corps me dit, ça c'est ok. Il y a des moments où j'ai mal à l'épaule. Quand je fais des choses, mon corps il me dit, non, ça c'est pas ok, tu fais pas. Et vraiment, aujourd'hui, ce serpent, c'est ce qui vient nous amener. Sens ton corps à chaque instant. Et puis, parce que ça aide, le magicien, c'est son analogue. Hein. Donc l'analogue du serpent étant aussi le magicien, parce que ça marche par deux.
et qui va dire effectivement l'un et l'autre vont se soutenir. Plus je vais me sentir dans mon corps, sentir le ressenti de mon corps, être avec lui à chacun de mes pas, à chacun de mes mouvements, quand je fais la vaisselle, quand je dessine, quand je suis en communication avec quelqu'un. Je vous avais déjà parlé du point d'ancrage dans le corps. Ça permet d'être dans l'instant présent. Ça permet d'être dans son silence intérieur. Par exemple, quand on est en conversation, nous avons tendance, nous les êtres humains, à déjà réfléchir à ce qu'on va répondre. L'avantage d'être ancré dans son corps et de sentir une partie de son corps, quelle qu'elle soit, ça permet d'être pleinement présent et pas déjà en train de quinquinquin. Donc c'est vraiment l'un va avec l'autre. Donc c'est l'invitation de ce jour. Et puis aujourd'hui, on est guidé par la Terre rouge. Et la Terre rouge, elle vient nous dire aussi, si tu lâches les rênes du mental, enfin ça c'est l'aigle qui vient de nous le dire, qui est en antipode. Lui il dit lâche-la, lâche le mental, ma chérie, mon chéri, et retourne au corps. Parce que le corps a les réponses. Le corps est intuitif. Le corps est intelligent. Il a une intelligence intuitive qu'on a oubliée. Comme notre magie intérieure qui est en train de renaître au fur et à mesure du temps, des années, toute cette magie, ben c'est la même chose avec le corps. Il a une intelligence intuitive et c'est le moment de lui laisser les rênes. Et l'aigle bleu, il va lui permettre, enfin il va lui dire, parce que c'est l'antipode, hein, donc c'est ce qui vient frictionner pour alchimiser et renforcer, plus tu vas lâcher ton mental ronronnant, pour ça on s'aide de la respiration et de la présence au corps, plus tu vas être présent à ton corps, plus tu vas pouvoir lui laisser prendre les rênes, et plus tu vas pouvoir, et là on arrive au guide de la Terre, plus tu vas pouvoir aller naviguer vers les synchronicités. En fait, le corps sait exactement où on doit aller. Lui, il a une croyance absolue dans les synchronicités et dans le fait que la vie ne veut que notre bien, puisque le corps a bien compris que la vie c'est nous. C'est là, en général, qu'on commence à bugger. Mais quand on est là, le flux naturel est en route. Il y a ça aussi dans le serpent, c'est la Kundalini, c'est le flux naturel des énergies, c'est le flux naturel de la vie. Et en fait, le serpent, il sait, le corps, il sait où aller pour rencontrer ce qui est bon pour nous. Sauf que, êtres humains magnifiques que nous sommes, nous décidons ici. Donc nous programmons qu'à 14 h, nous allons là. Bon, en ce moment, on ne programme pas trop ça, mais quand même. Et on programme qu'à telle heure on fait ci, qu'à telle heure on fait ça, qu'on va... Donc on coupe ce circuit en fait. Et vraiment le serpent dans la coopération à nous-mêmes et la coopération au monde, vraiment là, surtout là en ce moment, la coopération au monde, c'est de dire lâche les programmes, magicien, lâche le mental, aigle, laisse-toi naviguer dans la synchronicité. Là on est sur la Terre, qui vient dire allez, laisse-toi naviguer dans le flux, sens à l'intérieur si ton corps il a envie d'aller là ou d'aller là. Fais-lui confiance, lui il sait. C'est vraiment ramener une confiance absolue dans le corps. C'est la vie, notre corps est la vie. Ce corps fonctionne non-stop sans que nous n'ayons à fournir aucun effort. Si ça c'est pas magique, il y a des cellules, du sang, des nerfs, des informations qui passent de partout. Je bouge le bras, ça veut dire que mon cerveau... Non mais c'est juste un truc de fou ce corps. C'est extraordinaire. Rendons grâce à nos corps. Ce qui vient nous dire aussi le serpent aujourd'hui, c'est ne juge pas ton corps. Ton corps est tel qu'il est dans l'instant. Aime ton corps tel qu'il est dans l'instant. Il vient dire ça vraiment aussi le serpent. Parce que c'est en aimant ce corps, c'est en lui disant qu'on l'aime, c'est en le chérissant, on va rentrer de plus en plus en connexion et que la symbiose se fait. Parce que ça fait des années, en tout cas pour ma part, que je suis coupée du corps. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on dit je, mais on dit mon corps. Mon corps, c'est je, c'est moi. On fait partie de la même entité. On fait partie de la même entité.
Et si je critique mon corps, si je n'aime pas mon corps, ben je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Donc il vient nous dire ça. Et puis en occulte, en cadeau caché, la base sur laquelle le serpent peut venir se poser, c'est la surprise, c'est le guerrier lunaire. Lunaire, c'est la tonalité du défi et en même temps la tonalité de ce qui vient s'alchimiser à l'intérieur pour se renforcer. Et le guerrier, ce qui pourrait venir poser à notre serpent, c'est oui, on a perdu l'aspect naturel de tout ça. Ça demande de l'entraînement que de le retrouver. Je vais reparler de la voie du sentir de Louis Sanza, mais parce que, mon Dieu, c'est mon livre de chevet en ce moment, et en même temps, c'est une grâce absolue, ce livre. Je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, La voie du sentir de Louis Sanza. Et c'est une des premières choses, il explique ça comme exercice, Louis Sanza, c'est la dissociation, c'est-à-dire être à la fois dans ce que je viens d'expliquer juste avant. Hein. Et il dit, ça c'est un entraînement en fait. La voie du sentir, tu peux le lire 100 000 fois. Moi, je suis en train de le lire, donc j'ai pas fait tous les exercices, mais j'essaie d'en faire quelques-uns. Il dit, tu peux le lire 100 fois. Hein. Si tu ne pratiques pas dans le corps, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, la première chose qu'il explique, c'est ça, c'est mettre son attention dans un endroit du corps et de garder cette attention dans l'endroit du corps. Waouh! Mais ça, c'est un entraînement. Parce que très rapidement, on s'en va. Donc on respire et on y revient. Et le guerrier, c'est ce qui vient nous amener, c'est cette notion de ok, sois humble face à ton corps. Parce que rappelle-toi que sans ça, tu navigues pas. Remercie-le, sois humble. Pose-toi les bonnes questions aussi sur la nourriture. Ça peut être une chose que le guerrier va nous amener. Et surtout, ce qui nous amène, c'est cette notion d'entraînement. Oui, ça peut demander du temps et ça demande du courage de se reconnecter à cette partie de soi. Alors vas-y, tous les jours un pas. Tous les jours un pas vers ton corps. Tous les jours, moi je vous disais c'était compliqué, tous les jours j'œuvre pour à un moment me poser et sentir où j'en suis. Alors des fois c'est fort désagréable et fort inconfortable, il y a des fois c'est très agréable et très confortable. Je le fais beaucoup quand je suis devant l'ordinateur. En ce moment c'est ma jauge, parce qu'entre les décodages Maya, que dans l'instant j'ai un peu de... voilà, mon corps il me dit non c'est pas le moment, alors je m'en vais. Mais il y a une raison. Enfin voilà, j'ai accepté. Et ça, c'est une partie qui n'est pas évidente pour moi. Parce que je suis quelqu'un, quand je démarre, généralement, je vais jusqu'au bout. Et en ce moment, ce qui n'est pas évident, c'est ça. C'est d'écouter mon corps, mais d'accepter que quand je me pose devant l'ordinateur et que je sens que, je sais pas, mon corps, il me donne un signal où ça fait... Et ça fait, ah, c'est pas le moment. Où j'ai des tensions. J'ai des tensions dans les épaules. Et ça veut dire que mon corps il me dit non, c'est pas le moment de faire de l'ordi, Hélène, allez va faire autre chose, alors que je dessine qui peut être une position encore moins confortable et finalement mon corps est ok, donc c'est voilà. Donc, et vraiment c'est se caler là-dessus et c'est un vrai entraînement que d'écouter son corps, mais une fois que c'est alchimisé à l'intérieur, qu'on capte la grâce d'avoir un corps déjà, la grâce d'avoir un corps parce qu'on se lève tous les jours. Et on peut œuvrer dans le monde, on peut œuvrer en soi et dans le monde. Eh bien, voilà, c'est une grâce. C'est une grâce. Donc voilà ce que vient nous raconter l'énergie planétaire du jour et celle qui nous a suivis. Hein. Moi, j'ai vraiment senti l'importance du corps dans cette onde enchantée du magicien. L'invitation, bien sûr, c'est que c'est pas parce que c'est qu'aujourd'hui qu'il faut y être qu'aujourd'hui. L'invitation, c'est d'intégrer ça, hein, toutes les météos, les énergies quotidiennes. On est bien d'accord que ça donne des infos sur la journée, donc ça peut permettre d'être prêt, mais ça donne surtout des infos sur aller intégrer à l'intérieur de soi et garder à l'intérieur de soi. Je vous souhaite une belle journée, serpent, à faire ce qui est bon pour votre corps. Le sentir dans tous vos mouvements pour aider à être dans l'instant présent et à laisser naviguer la magie en nous. À demain. Le magicien laisse aller le besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour ressentir à l'intérieur sa propre vérité. Goûtons le pouvoir du moment présent.
Je suis le magicien, aligné avec l'intention et mon être profond. Je laisse la magie agir à travers moi.